Eh bien, salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de mon tour avec la team Giant Alpecin de Warren Barguil. Donc on est parti pour la fin de la première semaine avec une étape de plaine, l'étape de vallon avec l'arrivée au mur de Bretagne et le chrono par équipe. Donc sans plus tarder, on avance, j'enchaîne le tournage de ce tour. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que je suis tout seul à la maison, je vais en profiter pour tourner plein de trucs. Hein. Je vais tourner du pro cycliste, de la carrière, du pro team. Je vais tourner beaucoup de trucs. Je pense que là, pendant 4-5 heures, je vais faire que tourner. Je vais peut-être tourner une dizaine de vidéos en tout. Pour prendre de l'avance pour les vacances qui arrivent à grands pas hein, dans 9 jours, ça y est. Hein. Du coup, il faut vraiment que j'avance vite. Surtout que ce week-end, je serai absent également. Du coup, j'ai plus que 5 jours pour tourner une 25 vidéos. Un truc ainsi. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça aussi pour la Vuelta, j'aurai pas les compos officiels parce que je suis obligé d'enchaîner, de tourner avant. Beaucoup avant. La Vuelta c'est que dans 3 semaines, dans 2 semaines et demie, allez. Et je vais être obligé de tourner avant, du coup j'aurai pas les compos officiels et je suis vraiment désolé pour ça. On prend Marcel Kittel et on est parti café citron pour cette arrivée à Fougères. On va voir ce qu'on peut faire avec Kittel. On se souvient que la dernière étape de sprint, on s'était complètement foiré avec Kittel, il avait plus d'énergie. On va voir ce que ça donne maintenant. Écoutez, cette vidéo va certainement être plus courte que les deux d'avant, hein, parce que bon, il n'y a que 3 étapes et c'est 3 étapes toutes plates, à part mur de Bretagne, mais c'est que le mur à la fin, c'est tout, sinon c'est tout plat tout le long. Donc voilà, et je vais pas jouer beaucoup non plus. Seulement si je vois qu'il perd énormément d'énergie, je vais reprendre, c'est normal. Tout simplement, pour les étapes de montagne aussi, la diffusion ça va pas être 3 étapes par vidéo, ça va être comme d'habitude, comme le tour avec la Lotto Jumbo, ça va être, et je pense que je ferai ça avec tous mes tours, il y aura 8 vidéos par tour et ça sera toujours étape 1 à 3, étape 4 à 6, 7 à 9, 10 et 11, 12 et 13, 14 à 16, 17 et 18 et 19 à 21. Donc voilà, je pense que ça sera toujours comme ça. Les étapes des Pyrénées, 2 étapes par vidéo, les Alpes, 2 étapes par vidéo à part la dernière où il y aura les 3 parce qu'il y a les Champs-Élysées dans le tas. Donc voilà, vous êtes au courant des diffusions et je pense qu'on va essayer d'aller assez vite sur ce tour pour que en 2 semaines et demie soit fini. Parce que je vous rappelle que je dois faire le tour avec toutes les équipes. Et oui, vous avez bien entendu, toutes les équipes. Bon après si j'en loupe quelques-unes c'est pas très grave, hein, c'est pas la mort, mais ce serait sympa que j'arrive à les faire toutes. Bon, on verra ce que ça donne en tout cas. Allez là on va prendre le ravito au sommet. Voilà. On va donner le ravito à tout le monde. Personne n'est dans l'échappée, non. Vachon, Goss, Simolai, Chalingi. Ok. Hop. Ravito. On prend avec Kittel, qui est 50ème dans le peloton. Bien positionné déjà à 40 bornes du sprint intermédiaire. Dites-vous qu'on les a fait en entière, ces étapes. Hein. On les a toutes fait entièrement. Et sans laisser de blanc hein, parce que il y a Flavio justement qui me dit il n'y a pas longtemps qui a commencé à regarder le tour en intégralité et il n'y a pas beaucoup de blanc, j'ai pas laissé beaucoup de blanc donc ça va, je suis assez content parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça mais au final j'ai réussi à tous les jours parler pendant 1 heure donc c'est assez dingue quand on se le dit. Bon certes il y avait les Champs-Élysées, ça faisait 20 minutes. Cette étape de montagne, il fallait pas beaucoup. Enfin, on parlait du gameplay seulement. Mais les étapes de sprint, il y a peut-être une dizaine d'étapes où, pendant toute l'étape, j'ai dû parler de tout et n'importe quoi pour combler le vide. Et c'est assez chaud. C'est assez chaud. Je dois le dire. Il y a du moulin, il protège qui du moulin en forme dégueulasse. De Yann mais il a fumé. Et Kittel, il est où? Il pue. Les gars, ils ont cru que le leader en tant que sprint, c'est John Degenkolb. Certes, il peut être leader s'il change d'équipe, mais c'est Kittel le leader qui vient de remporter une étape du, je sais plus quel tour, devant, c'était devant qui, mais il y a pas sprinter, il y a que lui, hein, du coup c'est assez facile pour lui de gagner, mais il gagne pas mal de, après le tour il gagne pas mal d'étapes là Kittel. Pour rappel, hein, il a eu un virus début d'année, du coup il est pas en forme, hein, il a rien couru de février à juillet, hein. Il a rien couru, il revient seulement maintenant. Sur les routes et je suis assez content de le revoir parce que c'est pas un sprinter que j'adore mais c'est normal quoi, c'est pas que je l'aime pas non plus. Marcel, allez là Marcel, il y a Greipel qui est là, Sagan, Boigny et Demar ils sont assez chauds en ce début de tour.
On prend la route Greipel un petit peu. Allez. Oh là là, c'est quoi sprint? Oh là là, on s'est fait défoncer la gueule. Pour le moment, je sais pas ce qu'il a, Kittel. Hein. Il prend très très cher. Il prend extrêmement cher. On n'a pas pris de points. Si, 3 points. Alors que les premiers, ils n'en prennent 13. Non, 11. C'est très compliqué là pour le moment, les sprints avec Kittel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on prend très très cher. Bref, c'est pas trop grave. Hein. Parce qu'on a pas mal de points d'avance, mais ce serait cool de garder cette avance avant les montagnes, parce qu'il y a des gars qui vont partir dans les échappées, hein, des sprinters, notamment je pense à des Sagan. Ils vont partir dans les échappées, ça c'est sûr. Allez, 20 km, je vois qu'ils perdent un petit peu d'énergie déjà. De Genkolb, il est très bien, on va pas leur demander d'emmener maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'il faut à la 80e place aussi, Kittel? Vous me le dites, je sais pas. Moi en tout cas, je sais pas. Alors, on va essayer de remonter un petit peu. Là, je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui s'arrête, tous les Astana s'arrêtent. Maintenant, il va falloir faire des efforts pour remonter. Regardez, les Astana, ils se sont tous arrêtés. Il y a eu un gros bloc, là. Et du coup, ça s'étire, ça s'est étiré. Allez, là. Faudrait pas non plus utiliser toute notre énergie et ne pas pouvoir sprinter, ça serait con. De Genkolb est là. Bonjour, de Genkolb. Si je me mets dans sa roue, non, ça roule de trop. Faut que j'arrive à rentrer dans le bloc, là-bas. Et si je suis dans le bloc, c'est bien. Il y a l'échappée, Ludvigson est lâché, bon, lâché habituel. C'est cool que je rentre un petit peu dans le bloc là pour pouvoir me reposer un petit peu. En espérant que Warren ne tombe plus, hein, vous vous rappelez de la dernière étape, il est là justement, Barguil. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Ouais, plus qu'1 minute et il y a déjà Ludvigson qui est lâché, ce qui sont bien. Barguil ça peut aller. Mais là avec Kittel on a déjà pris cher à 15 km. Alors que c'est que 15 km. D'habitude, vous vous souvenez, enfin moi, c'est pour ceux qui me connaissent pas encore, j'aime bien faire des coups de bordure et là je pense pas que ça va être possible parce que ça roule extrêmement fort. Je vais essayer de me mettre dans une roue là en plein milieu du groupe parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge hein, là. On va se mettre dans la route de Peto Sagan, allez. Non, il veut pas, c'est normal, c'est un leader, c'est un sprinter et pour ceux qui connaissent pas le jeu, on peut pas se mettre dans les roues des sprinters. En tout cas sur les étapes de sprint, après pour les autres étapes on peut. Oh mais ça roule très fort, en plus c'est vallonné hein, cette fin d'étape, c'est très vallonné. Certes après ça en faut pas descendre dans tout le long mais ça fait mal aux pattes à des Kittel hein, là. Donc je suis pas sûr que tous les sprinters soient là hein, vu comment ça roule. Allez, c'est cool de... Oh, regardez le peloton, le truc quoi. C'est un gros bloc quand même hein, le peloton. Hop, on donne le ravito à tout le monde. Là on n'est pas si bien placé que ça, mais il faut pas qu'on prenne trop de vent parce qu'on a déjà pas beaucoup d'énergie. Du coup si on a encore moins d'énergie que ça va pas le faire. Et là 30 secondes encore, non ils vont se faire reprendre mais ils auront fait une belle échappée là les 4. Très très belle échappée, plus au combatif. Ouais Vachon est pas mal placé, du coup il va reprendre des kilomètres d'avance. Nous on joue pas le combatif, on va juste faire des échappées avec des Geschke et tout dans les étapes de montagne. Avec des autres, hein, comme je pense à des Craddock, pourquoi pas. Dan Oliver. Dan Oliver d'ailleurs, je viens de l'apprendre, il a 22 ans le type et il prend sa retraite. S'il veut, mais ça m'étonne un petit peu là. Ça m'étonne vraiment. Parce que 22 ans retraite, c'est abusé je trouve. Là je vais devoir prendre mon ravito par contre parce que... Niveau barre-bleue c'est pas génial, hein. C'est faisable mais c'est pas génial non plus. Ça pourrait être pire certes mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux. Allez Rundrencho, c'est toujours bien dans les virages. Allez 4 km, on est mal placé là. On est mal placé à 4 km. Et 15 secondes encore, hein. 15 secondes, il y a la route de Boissonhagen là qui est bien. Il est bien Boissonhagen. Allez là. Spilac qui emmène le maillot à poids. Qu'il l'a eu sur l'étape du mur de oui. 2 km, ouais ça roule fort. Oula. Oh là là. Allez 1 km 5, petit braquet. Oh là là ça va être très dur avec Kittel hein. Ça va être très dur hein. Oh ouais ça va être très compliqué hein. Ça va être extrêmement compliqué là avec Kittel. On va pas faire une bonne place hein. Mais pas du tout là. On va faire à peine une 7ème place, c'est tout, avec Kittel. Donc pour le moment ça va pas trop là. Et Peter Sagan qui l'emporte. Une belle victoire pour Peter Sagan là. Et Kittel on fait 7ème. Donc pour le moment c'est pas la forme. Au début de tour on a tout gagné avec Kittel. Et là on gagne plus au sprint. Et c'était la dernière étape de sprint avant la fin des Pyrénées. Et encore après les Pyrénées. Non on l'a encore le maillot. Mais
faut faire gaffe quand même. Parce que là, du coup, on doit avoir moins d'avance. Ce qui est logique, on fait que 7ème. De Genkolb, ok. Est-ce qu'il perd du temps? Non, pas de temps perdu pour Barguil. Et du coup, maillot vert, ouais, ils nous reprennent beaucoup de points. Hein. Du coup, hop, ça, il n'y a pas de changement. Pas de changement. Et là, on n'a plus que 19 points d'avance. Non, 21, je sais pas compter. 21 points d'avance sur Peter Sagan. C'est pas terrible. Ce n'est pas terrible du tout. Bref. On l'a dit. Hop. Ok, Barguil, magnifique barre bleue. Il n'y a pas moyen de voir les missions. Classement par point. Avec De Genkolb et le classement de la montagne avec Barguil. Ouais, le classement de la montagne, je suis pas sûr de l'avoir avec Barguil. Hein. Et pourquoi De Genkolb? Bref, je sais pas trop. Bref, allez, on est parti pour le mur de Bretagne du coup. Barguil, je vais regarder au passage sa note en vallon parce qu'il me semble que c'est pas terrible. Au mur de haut, on fait 3ème, mais non, on n'avait pas attaqué avant. Non, on avait fait une belle 3ème place. Bah écoutez, c'est pas trop mal. En fait, faut l'attaquer en tête. Si on l'attaque en tête, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique si on l'attaque en tête. Après, il faut voir. Après, il faut voir. S'il a une forme exceptionnelle, c'est parfait. Parce qu'il faut le dire aussi, au mur de oui, il avait une forme exceptionnelle. Du coup, ça nous a beaucoup aidé. Après, il faut voir. Il faut voir. Écoutez, on va voir. Hein, on a déjà beaucoup de retard, surtout avec les... En plus, il a chuté, du coup, il a reperdu une minute. Dans le dernier épisode, on a pris très très cher. Ouais, non, il a pas une forme bonne, il est forme normale. Bah écoutez, il est dégueulasse, Kittel. On va quand même faire le sprint intermédiaire. Oula, ok, désolé pour le petit bruit là. Hop, j'ai retiré le son de debuff. C'est le bruit du montage qui est terminé. Car oui, je fais montage, mise en ligne, tourne en même temps. Hop. Alors. Bon, il a une forme du jour dégueulasse. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Mais on va voir. Écoutez, on n'est pas à ça près. Alors. On va reprendre à 5-6 km comme d'habitude, hein, du sprint intermédiaire. Et peut-être à 15 km, 20 km de l'arrivée pour pas que Barguil prenne cher au niveau de sa barre bleue. Du coup, il est chez lui, Barguil. Je sais pas s'il y a un petit bonus, genre quand il est chez lui, qui gagne. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Peut-être, ça pourrait être sympa qu'ils rajoutent ça. Genre, t'es dans ta région, t'as un bonus. Certes, il y aurait que les Français, du coup, qui auront ça, mais... Ça serait vraiment sympa, genre Alexandre Géniez avec l'arrivée à Mantes, c'est non? C'est l'arrivée à Mantes de Géniez. Il me semble. Il me semble que c'est l'arrivée à Mantes, par exemple, il peut... Je suis désolé. Du coup... Ah mais il y a une échappée de 24, j'ai pas fait gaffe, d'accord, très bien, j'ai eu peur pour le sprint intermédiaire. Mais il y a une échappée de 24, ok, je parle. Étonnant, échappée de 24. Et on a personne devant? Ça devrait le faire pour les échapper. Leur avance a l'air suffisante. Prends déjà mon ravito parce que au sommet, voilà quoi. Bah du coup, et ça attaque. C'est bon les gars. Tu qui attaque. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Petit, non, Van Mark. Et ça roule. Oh ça c'est pas bon par contre, ça va foutre le bordel complet. Hop. Ça va foutre un très gros bordel. Voilà. Non c'est bon. Ça va pas rouler trop longtemps. C'est cool. Échappé de 24 sur une étape plate, c'est étonnant. Vraiment étonnant, c'est la première fois que je vois ça. Bon après c'est pas mal, hein, au moins ça se voit que c'est pas... ça se voit que c'est pas... Enfin, que c'est pas sur des rails quoi le jeu. On voit que c'est aléatoire des fois aussi. Bref, on verra. Je vois qu'il perd un tout petit peu, mais bon c'est pas gênant, un tout petit peu comme ça. Allez, on va reprendre maintenant à 15 km, je vois qu'il commence à perdre pas mal. Qu'est-ce qu'il faut 87ème aussi? Dites-moi, Barguil il est favori, enfin pas favori mais il est leader et il est 87ème. Bref. Là, ils sont très mal placés, hein. Il y a un problème avec les placements là chez les leaders des équipes. Voilà, on est déjà rentré. Peut-être demander à rouler. Je sais pas, vu l'énergie des gars, ça peut être sympa de foutre un gros bordel. Et l'échappée de 24, vu combien ils sont, ça peut
Ça peut aller au bout, hein. L'échappée ira sans doute au bout, les Ça gars. peut aller au bout. Faites gaffe quand Avec même aux 24 attaques coureurs comme ça, ils peuvent s'ils se relayent tous à bloc, ça va être compliqué d'aller les chercher. L'échappée résiste Allez, bien 12 au km retour du peloton. de l'arrivée, L'écart on voit semble quand il a rattrapé stabilisé. son ravito, pourquoi pas déjà maintenant. Il peut, hein, après. Personne ne l'empêche. Le peloton est corps entier, oui. Je suis désolé, j'ai un problème au nez, je sais pas ce que j'ai, il est bouché à mort, du coup si vous entendez des mini reniflements, ce n'est pas de ma faute. On les voit là-bas, ils sont sous le boudin des 10 km. 10 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec Ouais, un vol mais d'arrivée. ils résistent, hein, on n'arrive pas à leur prendre beaucoup de temps. Hein. On va leur demander de faire le travail, mes copains. Parce que là ils vont se faire rattraper si on fait le travail. Ok, on va relayer à bloc. Ouais, bah j'irai, je suis pas sûr que 50 secondes, on les reprenne. Hein. Et ça réaugmente. Hein. Si l'échappée du jour va au mur de Bretagne, ça va foutre le bordel complet dans le peloton. Et l'arrivée va pas être la même. Hein. Je suis même pas sûr que ça attaque dans le mur. Je leur ai demandé de rouler hein, à mes gars. Avec l'échappée, 1 minute. Je sais pas, ils ont pas l'air décidés à attaquer. Et voilà, 1 minute, ça va aller au bout, hein, certainement. 7 km, 1 minute. L'échappée sur l'étape du mur de Bretagne va aller au bout. Ils sont mal placés au général. Et si on leur demande de lancer le sprint, ça va foutre un bordel. Non, on va pas leur demander parce que sinon, Barguil aussi va se faire défoncer. Mais voilà, 1 minute, ça attaque en plus et ils vont aller au bout. Encore 3 km et les premiers entameront la côte finale. 5 km pour l'échappée. Ça va être tendu, mais 1 minute 5. Non, ça va aller au bout, regardez, ça roule pas tellement. Hein. Le peloton a l'air dépité et il roule pas. C'est étonnant, vraiment étonnant. Et mes gars, ils sont là. Ouais, ils reviennent seulement maintenant, mais 4 km, c'est trop tard. Hein. Je leur ai demandé à 10 km de rouler. Prochain virage à droite et nous y sommes. Oh la le merde. fameux mur de Bretagne. Bref, on va voir, mais là, l'échappée a gagné. Voilà, ils sont déjà dedans. Le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Allez, on va se mettre devant le groupe à 3 km. Reçu 5 sur 5. Kwiatkowski est bien là. Et là, ça roule fort. Là, ça roule fort. Ouais, Barguil, il est pas terrible. Hein. Il est pas terrible en vallon, on voit les plus forts qui attaquent quand même. On attaque un petit peu, pas beaucoup. Faut qu'on reste quand même avec eux. Ça me diminue bien, mais... Encore 1 km et la décision n'est Faut pas toujours qu'on perde de faite. temps. Faut pas qu'on Qui perde de va temps. l'emporter aujourd'hui? Je fais petit braquet pour pas perdre non plus masse. Ah là là, oh, il y a des cassures, il y a une cassure qui se fait devant nous. Froome n'a pas l'air au top. L'échappée est sous la flamme rouge. Elle doit bien gérer la bosse pour espérer gagner. Oh là là, il y a un gros bloc là. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Allez Barguil, il faut être dans le bon groupe. Il faut être dans le bon groupe. Ah, derrière nous, il y a un trou. Allez, il faut être dans le bon groupe là, Barguil. L'étape est finalement trop dure pour lui. Oh là là, que c'est compliqué. On est dans le bon groupe ou pas là? Je sais pas, victoire de Cyril Gauthier en tout cas, au mur de Bretagne. Je sais pas si on est dans le bon groupe, je pense. Je pense qu'on est dans le bon groupe, mais échappé qui va au bout et au mur de Bretagne. Et ça a foutu le bordel. En tout cas, GG à eux qui ont su profiter entre guillemets de la mésentente du peloton, mais en même temps, une échappée de 24, c'est logique que ça aille au bout. Bref, je sais pas. On va voir. Du coup, là, le maillot vert, on le garde certainement parce qu'il n'y a pas eu... Sagan n'a pas pris 25 points. Enfin, 21 points. Il a pas pris 21 points. Voilà, on le garde. Maintenant, il faut voir les écarts. Parce que si ça tombe là, on s'est fait... Il y avait peut-être une micro-cassure. Regardez... Non, ça c'est l'échappée. Et 46 secondes. 46 secondes, voilà. Il n'y a eu aucun écart dans le mur de Bretagne. C'est la première fois que je vois ça. Donc, bah, aucun changement en général, du coup. Ouais, il revient quand même 25ème. Il y a eu des lâchés, mais... Ouais. Il n'y a pas eu d'écart. Étonnant. Vraiment étonnant. Du coup, au maillot vert, on garde, mais on perd encore du temps. Enfin, quoique, non, on n'a perdu rien sur Sagan, c'est cool. Voilà, Vachon. Et c'est qui revient? C'est Chalingui, de Ghent aussi. Bah écoutez, chrono par équipe maintenant. Ils sont tous en forme, à part Ludvigsen et Oliver. Chrono par équipe, Van Plumelec. Ouais, je suis vraiment étonné de cette arrivée au mur de Bretagne. C'est la première fois que je vois ça sur une étape toute plate, une échappée de 24 qui va au bout.
Certes, c'est possible en vrai, hein, mais je me dis, une arrivée au mur de Bretagne, une victoire là-bas, c'est unique. Du coup, le peloton ne va pas laisser partir une échappée pareille et ils l'ont laissé. Étonnant. Par contre, là, on risque de prendre très cher également parce qu'avec la Giant, il n'y a pas beaucoup de rouleurs, je dois vous le dire. À part Tom Dumoulin, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Du coup, il va falloir essayer de gérer, de faire rouler un maximum Tom Dumoulin pour pouvoir limiter la casse encore une fois, parce que là on risque encore de perdre du temps. Et première semaine difficile. Attendez. Chrono 68, 65, 79, 62, 73 ça va. 73 ça va, 65, 74, 65. Ouais, en fait, il y a moyen peut-être de faire un petit top 10, mais ça va être chaud. Allez, c'est parti pour ce chrono. Et vous voyez, on est qu'à 20 minutes et ça ne fera même pas 30 minutes la vidéo, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Pas demain, mais la prochaine, ça sera très long. Allez, c'est parti, Tom Villers au départ. On est parti pour ce chrono. Les gars, le chrono est assez long. Chaque fois, le premier virage, il te met dans la merde. Hein. C'est bon. Wesh. Oh là là, ça a déjà foutu le bordel, ça. Oh là là, ça a déjà foutu un de ces bordels. Putain, Kittel, il est sérieux. Je vous dis, je suis une merde à ce chrono, c'est un truc de fou. Qui est Vellers qui est revenu, pourquoi pas. Le premier virage, il fout tout le temps le bordel. Allez les gars, restez bien groupés. N'oubliez pas que c'est le temps du 5e coureur qui est pris en Ok, compte. on va essayer de gérer, mais là, ils ont déjà pris très cher. Les pauvres. Craddock. C'est parti. Les 5 km du sprint, Sky qui est devant. BMC qui est devant, égalité. Tom Dumoulin, ok. T'inquiète. Je suis vraiment une merde sur ce chrono, c'est un truc de fou. Chaque fois je suis dernier. J'ai réussi à le gagner avec la Movistar, mais c'était en pro. C'était pas en champion. Du coup je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Tom Dumoulin qui roule un petit peu. Vu que c'est le meilleur, je le fais rouler un petit peu plus longtemps. Allez, Ludvigsen. Niveau barre bleue, ils sont nickel. Je sais pas si c'est tous comme ça, mais pour le moment ça va. Hop. Allez, on prend Barguil. Ah, Barguil, ça va. Allez les gars, bien en ligne. Allez, c'est bien. Allez, 1 km. Dan Oliver. Avec De Genkolb derrière. Le problème, c'est que vu que je suis avec un grimpeur là sur qui roule dans une bosse, bah ils prennent très cher les gars. Puisqu'il est pas tout place chrono. Hein. C'est ça la galère. Allez, De Genkolb. On passe au premier chrono. 20. Super. Gars, on n'est pas dans le rythme. On aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire. Que... Allez, Kittel. Oh, il est pas bon, Kittel. Hein. Oh putain. Ça va, je suis pas 22ème au moins. Allez, on s'accroche. C'est une petite bosse de rien Et du Kittel tout. dégage. Vellers. Oh là là. Mais Vellers, il a déjà pris très cher au début. Hein. Allez, dégage. Ludvigsen. Ça peut aller, Ludvigsen. Mais il est pas mal au chrono, lui. Allez, on relance pour reprendre. Craddock aussi, il est pas mal. Oh, Kittel. C'est quasiment fini pour Kittel. L'autre 22-48. Ok, très bien. Ça foutit le bordel le premier virage en fait. Mais je vous l'ai dit, ce chrono je l'aime pas et je suis une merde. Je perds tout le temps au moins une minute là-dessus. Alors que il y en a, ils le gèrent super bien et ils gagnent tout le temps sur ce chrono. Oh là. Allez les gars, c'est tout plat pendant 2 km et ensuite ça descend. Allez. C'est tout plat là pendant 2 km il a dit. Ensuite ça descend, puis ça remonte, puis c'est tout plat, puis ça descend et puis boum, cadoudal. Barguil, oh là Barguil, il se passe quoi frère? Pourquoi il attaque comme un porc chaque fois? Justement c'est lui qui doit pas perdre de temps. On en a perdu un ou c'est moi? Non ça va. Barguil il faut pas qu'il perde du temps. Hein. C'est quoi ce bordel? Dan Oliver, faut pas qu'il se fasse lâcher justement, c'est celui à garder. C'est pour lui qu'il faut pas perdre trop de temps. Et c'est lui qui va être lâché. N'importe quoi. Oh De Genkolb il est en bonne forme. Je sais pas s'il est dégueu lui en chrono. Je sais qu'en prologue il est très bon. Oula, il s'est passé quoi là avec Geschke? Hop. Allez Geschke. Tir plat.
Voilà, Kittel il a l'air d'avoir du mal. Hein. Kittel a l'air d'avoir beaucoup de mal. Pourtant il est en mauvaise forme, que je roule pas mal avec ceux qui sont en forme là dans la descente pour que ceux qui sont moins en forme récupèrent. Allez Kittel. Avec lui c'est sûr qu'on va récupérer. Chaque fois il y en a un qui fout le bordel en fait dans le train parce qu'il coupe à travers tout. Allez Vellers. Oh la Vellers, d'accord, très bien. T'es bon en chrono mais voilà quoi. Ludvigson. Oh là là, je prends très cher. 20ème, ok, on n'est pas dernier, ça c'est cool. C'est pas bon les gars, on n'est pas dans le rythme. On aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire. Barguil, il a l'air de prendre cher, un truc de fou. Voilà, repose-toi mon ami. Parce que bientôt c'est Cadoudal hein, quand même. Il va falloir être costaud dans Cadoudal. Vous vous souvenez mon chrono avec la FDJ, ils étaient tous morts. Bah, Dumoulin, non, justement. Il est en forme, mais voilà. Barguil derrière, il doit pas être en forme non plus. Donc là, Dumoulin, tu roules à bloc. Jusqu'à. Moi, je dis là, jusqu'au pied, je roule avec Dumoulin parce qu'il est excellent là, Dumoulin. Et comme ça, ils peuvent récupérer derrière. Certes, c'est la descente, mais au moins, ils récupèrent. Petite bosse, ça va les tuer. Hop, ça redescend. Il y en a un qui est en train de se faire lâcher. Donc, on n'est plus que 8. Falloir gérer ça. Allez Dumoulin. Mais là ça roule fort avec Dumoulin. Hein. C'est peut-être lui qui va nous sauver là un petit peu. Un petit peu j'ai dit. Hein. Ok. Barguil il a pas l'air au top. Ok. Oh pour une fois que je l'ai bien pris lui. D'habitude il y a tout le monde qui se pète la gueule là-dessus. Oh Barguil. Allez la Barguil. Faut pas rouler trop fort. Faut arriver à 5 hein, je le rappelle. Oh là il y en a plus que 2. Allez raccrochez là les deux petits. On va terminer à nous 5. Oh merde on est plus que 5. Allez on est plus que 5. On reste à 5. Ah, ça a l'air pas mal comme ça. On est que 5. En fait c'est dans les tournants que je prends du temps. Et du coup il se crève. Je sais que je roule toi avec Barguil là mais il faut qu'il récupère un petit peu. Allez on roule à bloc là. Allez. Allez les gars. Allez. On passe. Ok ça va. J'ai pas trop foiré par rapport à la FDJ. C'est déjà mieux. Bon après le temps voilà quoi. Mais je trouve que j'ai pas trop foiré. Ça va. La montée ça va. Alors. Est-ce qu'on gagne ce chrono? Non. On garde le maillot vert bien sûr. Voilà. Voilà. Il va monter sur le podium. Ça c'est bon. Et maintenant, c'est la BMC qui gagne devant la Sky égalité. Et maintenant, hey, on n'est pas dernier, on est qu'à 33 secondes. Équipe. On est où? On est 15ème. On a perdu que 33 secondes au lieu de perdre 1 minute 20 avec la FDJ. Donc ça va encore. Ça peut encore aller du coup au général. Cancellara toujours devant, il consolide un petit peu. Et Barguil a perdu une place mais il est toujours à 9,20 donc ça peut encore aller. Il a perdu très peu de temps. Là bien sûr. Kwiatkowski qui reprend le maillot. Sagan a perdu beaucoup de temps. Ouais. Du coup là on est paumé. Mais ils sont où? On est là, on est 4ème, ok très bien. Très bien, je me calme. Ok, sauvegarder. Hop. Vous voyez le petit truc du défi de tutu. Hop. Hop. Et hop. Et voilà, là on est bien. On est bon. Hop. Tout le monde récupère à fond. Et voilà, la prochaine fois les gars, on se retrouve pour le début des Pyrénées avec Tarbes, La Pierre, Saint-Martin et Pocos de Rénon. 3 étapes, donc 2 étapes.
On va essayer de reprendre du temps avec Barguil et de rentrer dans le top 10 déjà la prochaine fois, même si on va pas gagner l'étape, mais en espérant avoir une forme du jour excellente, ça serait cool. Donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à m'ajouter sur Skype, sur le PSN Monsieur Jeux Vidéo 13 pour faire des parties. Facebook, Twitter dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de mon GFX Flavio et VFX CrazyX. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Cher. Les pauvres. Cradoc. C'est parti. Les 5 km du sprint, Sky qui est devant. BMC qui est devant, égalité. Tom Dumoulin, ok. T'inquiète. Je suis vraiment une merde sur ce chrono, c'est un truc de fou. Chaque fois je suis dernier. J'ai réussi à le gagner avec la Movistar, mais c'était en pro. C'était pas en champion. Du coup je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Tom Dumoulin qui roule un petit peu. Vu que c'est le meilleur, je le fais rouler un petit peu plus longtemps. Allez, Ludvigsen. Niveau barre bleue, ils sont nickel. Je sais pas si c'est tous comme ça, mais pour le moment ça va. Hop. Allez, on prend Barguil. Ah, Barguil, ça va. Allez les gars, bien en ligne. Allez, allez, c'est bien. Allez, 1 km. Dan Oliver. Avec De Genkel derrière. Le problème, c'est que vu que je suis avec un grimpeur là sur qui roule dans une bosse, bah ils prennent très cher les gars. Puisqu'il est pas tout place chrono. Hein. C'est ça la galère. Allez, De Genkel. On passe au premier chrono. 21. Super. Bon, on n'est pas dans le rythme. On aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire. Que... Allez, Kittel. Ouais, il est pas bon, Kittel. Hein. Oh putain. Ça va, je suis pas 22ème au moins. Allez, on s'accroche. C'est une petite bosse de rien Et du tout. Kittel dégage. Vellers. Oh là là. Mais Vellers, il a déjà pris très cher au début. Hein. Allez, dégage. Ludvigsen. Ça peut aller, Ludvigsen. Mais il est pas mal au chrono, lui. Allez, on relance pour reprendre. Cradoc aussi, il est pas mal. Oh, Kittel. C'est quasiment fini pour Kittel. L'autre 22-48. Ok, très bien. Ça foutit le bordel le premier virage en fait. Et je vous l'ai dit, ce chrono je l'aime pas et je suis une merde. Je perds tout le temps au moins une minute là-dessus. Alors que il y en a, ils le gèrent super bien et ils gagnent tout le temps sur ce chrono. Oh là. Allez les gars, c'est tout plat pendant 2 km et ensuite ça descend. Allez. C'est tout plat là pendant 2 km il a dit. Ensuite ça descend, puis ça remonte, puis c'est tout plat, puis ça descend et puis boum, cadoudal. Barguil, oh là Barguil, il se passe quoi frère? Pourquoi il attaque comme un porc chaque fois? Justement c'est lui qui doit pas perdre de temps. On en a perdu un ou c'est moi? Non ça va. Barguil il faut pas qu'il perde du temps hein. C'est quoi ce bordel? Dan Oliver, faut pas qu'il se fasse lâcher justement, c'est celui à garder. C'est pour lui qu'il faut pas perdre trop de temps. Et c'est lui qui va être lâché. N'importe quoi. Oh Degan Club il est en bonne forme. Je sais pas s'il est dégueu lui en chrono. Je sais qu'en prologue il est très bon. Oula, il s'est passé quoi là avec Geschke? Hop. Allez Geschke. Tire plat. Voilà, Kittel il a l'air d'avoir du mal. Hein. Kittel a l'air d'avoir beaucoup de mal. Pourtant il est en mauvaise forme, Geschke. Je roule pas mal avec ceux qui sont en forme là dans la descente pour que ceux qui sont moins en forme récupèrent. Allez Kittel. Avec lui c'est sûr qu'on va récupérer. Chaque fois il y en a un qui fout le bordel en fait dans le train parce qu'il coupe à travers tout. Allez Vellers. Oh là Vellers, d'accord, très bien. T'es bon en chrono mais voilà quoi. Ludvigsen. Oh là là, je prends très cher. 20ème, ok on n'est pas dernier, ça c'est cool. C'est pas bon les gars, on n'est pas dans le rythme. On aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire. Barguil il a l'air de prendre cher, un truc de fou. Voilà, repose-toi mon ami. Parce que bientôt c'est Cadoudal hein, quand même. Il va falloir être costaud dans Cadoudal.
vous souvenez, mon chrono avec la FDJ, ils étaient tous morts. Bah, du moulin, non, justement. Il est en forme, mais voilà. Barguil derrière, il doit pas être en forme non plus. Donc là, du moulin, tu roules à bloc. Moi, je dis là, jusqu'au pied, je roule avec du moulin parce qu'il est excellent là, du moulin. Et comme ça, ils peuvent récupérer derrière. Certes, c'est la descente, mais au moins, ils récupèrent. Petite bosse, ça va les tuer. Hop, ça redescend. Il y en a un qui est en train de se faire lâcher. Donc on est plus quitte. Il va falloir gérer ça. Allez, du moulin. Mais là, ça roule fort avec du moulin. Hein. C'est peut-être lui qui va nous sauver là un petit peu. Un petit peu, j'ai dit. Hein. Ok. Barguil, il a pas l'air au top. Ok. Oh, pour une fois que je l'ai bien pris, lui. D'habitude, il y a tout le monde qui se pète la gueule là-dessus. Oh, Barguil. Il prend extrêmement cher. On n'a pas pris de points. Si, 3 points. Alors que les premiers, ils n'en prennent 13. Non, 11. C'est très compliqué là pour le moment, les sprints avec Kittel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on prend très cher. Bref, c'est pas trop grave. Hein. Parce qu'on a pas mal de points d'avance. Mais ce serait cool de garder cette avance avant les montagnes. Parce qu'il y a des gars qui vont partir dans les échappées. Hein, des sprinters, notamment je pense à des Sagan. Ils vont partir dans les échappées, ça c'est sûr. Allez, 20 km, je vois qu'ils perdent un petit peu d'énergie déjà. De Genkolb, il est très bien, on va pas leur demander d'emmener maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'il faut à la 80e place aussi, Kittel? Vous me le dites, je sais pas. Moi en tout cas, je sais pas. Alors, on va essayer de remonter un petit peu. Là, je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui s'arrête. Tous les Astana s'arrêtent. Maintenant, il va falloir faire des efforts pour remonter. Regardez, les Astana, ils se sont tous arrêtés. Il y a eu un gros bloc là. Et du coup, ça s'étire, ça s'est étiré. Capable de passer les petites côtes. Allez là. Faudrait pas non plus utiliser toute notre énergie et ne pas pouvoir sprinter, ça serait con. De Genkolb est là. Bonjour de Genkolb. Si je me mets dans sa roue, non, ça roule de trop. Faut que j'arrive à rentrer dans le bloc là-bas et si je suis dans le bloc, c'est bien. Il y a l'échappée, Ludvigsen est lâché. Bon, lâché habituel. C'est cool que je rentre un petit peu dans le bloc là pour pouvoir me reposer un petit peu. En espérant que Warren ne tombe plus, hein, vous vous rappelez de la dernière étape, il est là justement Barguil. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Ouais, plus qu'une minute et il y a déjà Ludvigsen qui est lâché, ce qui sont bien. Barguil ça peut aller. Mais là avec Kittel on a déjà pris cher à 15 km. Alors que c'est que 15 km. D'habitude, vous vous souvenez, enfin moi, c'est pour ceux qui me connaissent pas encore, j'aime bien faire des coups de bordure et là je pense pas que ça va être possible parce que ça roule extrêmement fort. Je vais essayer de me mettre dans une roue là en plein milieu du groupe parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge hein, là. On va se mettre dans la roue de Peto Sagan, allez. Non, il veut pas, c'est normal, c'est un leader, c'est un sprinter et pour ceux qui connaissent pas le jeu, on peut pas se mettre dans les roues des sprinters. En tout cas sur les étapes de sprint, après pour les autres étapes on peut. Oh mais ça roule très fort, en plus c'est vallonné hein, cette fin d'étape, c'est très vallonné. Certes après ça en faut pas descendre dans tout le long mais ça fait mal aux pattes à des Kittel hein, là. Donc je suis pas sûr que tous les sprinters soient là hein, vu comment ça roule. Allez, c'est cool de... Oh, regardez le peloton, le truc quoi. C'est un gros bloc quand même hein, le peloton. Hop, on donne le ravito à tout le monde. Là on n'est pas si bien placé que ça mais il faut pas qu'on prenne trop de vent parce qu'on a déjà pas beaucoup d'énergie. Du coup si on a encore moins d'énergie que ça va pas le faire. Et là 30 secondes encore, non ils vont se faire reprendre mais ils auront fait une belle échappée là les 4. Très belle échappée, plus au combatif. Ouais Vachon est pas mal placé, du coup il va reprendre des kilomètres d'avance. Nous on joue pas le combatif, on va juste faire des échappées avec des Geschke et tout dans les étapes de montagne. Avec des autres, hein, comme je pense à des Craddock, pourquoi pas. Dan Oliver. Dan Oliver d'ailleurs, je viens de l'apprendre, il a 22 ans le type et il prend sa retraite. S'il veut, mais ça m'étonne un petit peu là. Ça m'étonne vraiment. Parce que 22 ans retraite, c'est abusé je trouve. Là je vais devoir prendre mon ravito par contre parce que... Niveau barbleu c'est pas génial, hein. C'est faisable mais c'est pas génial non plus. Ça pourrait être pire certes mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux. Allez Rundrancho, c'est toujours bien dans les virages. Allez 4 km, on est mal placé là. On est mal placé à 4 km. Et 15 secondes encore, hein. 15 secondes, il y a la route de Boissonhagen là qui est bien. Il est bien Boissonhagen. Allez là.
Spilak qui emmène le maillot à poids, qu'il a eu sur l'étape du mur de oui. 2 km, ouais ça roule fort. Oula, oh là là. Allez, 1 km 5, petit braquet. Oh là là, ça va être très dur avec Kittel. Hein. Ça va être très dur. Hein. 1 km, on donne à fond. Oh ouais, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être extrêmement compliqué là avec Kittel. On va pas faire une bonne place. Hein. Mais pas du tout là. On va faire à peine une 7ème place, c'est tout, avec Kittel. Donc pour le moment, ça va pas trop là. Et Peter Sagan qui l'emporte. Une belle victoire pour Peter Sagan là. Et Kittel, on fait 7ème. Donc pour le moment, c'est pas la forme. Au début de tour, on a tout gagné avec Kittel. Et là, on gagne plus au sprint. Et c'était la dernière étape de sprint avant la fin des Pyrénées. Et encore après les Pyrénées. Non, on l'a encore le maillot. Mais il faut faire gaffe quand même. Parce que là, du coup, on doit avoir moins d'avance. Ce qui est logique, on fait que 7ème. De Genkelbockier, est-ce qu'il perd du temps? Non, pas de temps perdu pour Barguil. Et du coup, maillot vert, ouais, ils nous reprennent beaucoup de points. Hein. Du coup, hop, ça, il n'y a pas de changement. Pas de changement, et là, on n'a plus que 19 points d'avance. Non, 21, je sais pas compter. 21 points d'avance sur Peter Sagan. C'est pas terrible. Ce n'est pas terrible du tout. Bref. On l'a dit. Hop. Ok, Barguil, magnifique barre bleue. Il n'y a pas moyen de voir les missions. Classement par point. Avec De Club, le classement de la montagne avec Barguil. Ouais, le classement de la montagne, je suis pas sûr de l'avoir avec Barguil. Hein. Et pourquoi De Club? Bref, je sais pas trop. Bref, allez, on est parti pour le mur de Bretagne du coup. Barguil, je vais regarder au passage sa note en vallon parce qu'il me semble que c'est pas terrible. Au mur de haut, on fait 3ème, mais non, on n'avait pas attaqué avant. Non, on avait fait une belle 3ème place. Bah écoutez, c'est pas trop mal. En fait, faut l'attaquer en tête. Si on l'attaque en tête, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique si on l'attaque en tête. Après, il faut voir. Après, il faut voir. S'il a une forme exceptionnelle, c'est parfait. Parce qu'il faut le dire aussi, au mur de oui, il avait une forme exceptionnelle. Du coup, ça nous a beaucoup aidé. Après, il faut voir. Faut voir. Écoutez, on va voir. Hein, on a déjà beaucoup de retard, surtout avec les... En plus, il a chuté, du coup, il a reperdu une minute. Dans le dernier épisode, on a pris très très cher. Ouais, non, il a pas une forme bonne, il est forme normale. Bah écoutez, il est dégueulasse, Kittel. On va quand même faire le sprint intermédiaire. Oula, ok, désolé pour le petit bruit là. Hop, j'ai retiré le son des baffes. C'est le bruit du montage qui est terminé. Car oui, je fais montage, mise en ligne, tourne en même temps. Hop. Alors. Bon, il a une forme du jour dégueulasse. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Mais on va voir. Écoutez, on n'est pas à ça près. Alors. Alors, on va reprendre à 5-6 km comme d'habitude, hein, du sprint intermédiaire. Et peut-être à 15 km, 20 km de l'arrivée pour pas que Barguil prenne cher au niveau de sa barre bleue. Du coup, il est chez lui, Barguil. Je sais pas s'il y a un petit bonus, genre quand il est chez lui, qui gagne. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Peut-être, ça pourrait être sympa qu'il rajoute ça, genre t'es dans ta région, t'as un bonus. Certes, il y aurait que les Français du coup qui auront ça, mais ça serait vraiment sympa, genre Alexandre Géniez avec l'arrivée à Mantes, c'est non? C'est l'arrivée à Mantes de Géniez. Il me semble que c'est l'arrivée à Mantes, par exemple, il peut... Je suis désolé. Du coup... Ah mais il y a une échappée de 24, j'ai pas fait gaffe, d'accord, très bien, j'ai eu peur pour le sprint intermédiaire. Mais il y a une échappée de 24, ok, je parle. Étonnant, échappée de 24. Et on a personne devant? Ça devrait le faire pour les échapper. Leur avance a l'air Je prends déjà mon ravito parce que au sommet, voilà quoi. Bah du coup, et ça attaque. C'est bon les gars. Tu qui attaque. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Petit, non, Van Mark. Et ça roule. Oh ça c'est pas bon, par contre ça va foutre le bordel complet. Hop. Ça va foutre un très gros bordel. Voilà. Non, c'est bon. Ils sont pas roulés trop longtemps. C'est cool. Échappé de 24 sur une étape plate. C'est étonnant. Vraiment étonnant. C'est la première fois que je vois ça.
Bon après c'est pas mal, hein, au moins ça se voit que c'est pas... ça se voit que c'est pas... Enfin, que c'est pas sur des rails quoi le jeu. On voit que c'est aléatoire des fois aussi. Bref, on verra. Je vois qu'il perd un tout petit peu, mais bon, c'est pas gênant, un tout petit peu comme ça. Allez, on va reprendre maintenant à 15 km. Je vois qu'il commence à perdre pas mal. Qu'est-ce qu'il faut 87ème aussi? Dites-moi, Barguil, il est favori. Enfin, pas favori, mais il est leader. Et il est 87ème. Bref. Ils sont très mal placés. Hein. Il y a un problème avec les placements là chez les leaders des équipes. Voilà, on est déjà rentré. Peut-être demander à rouler. Je sais pas, vu l'énergie des gars, ça peut être sympa de foutre un gros bordel. Et l'échappée de 24, vu combien ils sont, ça peut aller au bout. Hein. Ça peut aller au bout. Avec 24 coureurs comme ça, ils peuvent s'ils se relayent tous à bloc, ça va être compliqué d'aller les chercher. Allez, 12 km de l'arrivée, on voit quand il a rattrapé son ravito. Pourquoi pas déjà maintenant? Un peu, hein, après. Personne ne l'empêche. Le peloton est corps entier, oui. Je suis désolé, j'ai un problème au nez, je sais pas ce que j'ai, il est bouché à mort. Du coup, si vous entendez des mini reniflements, ce n'est pas de ma faute. On les voit là-bas, ils sont sous le boudin des 10 km. 10 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec ouais, mais ils résistent, hein, on n'arrive pas à leur prendre beaucoup de temps. Hein. On va leur demander de faire le travail à nos copains. Parce que là ils vont se faire rattraper si on fait le travail. Ok, on va relayer à bloc. Ouais, bah gérer, je suis pas sûr que 50 secondes, on les reprenne. Hein. Et ça réaugmente. Hein. Si l'échappée du jour va au mur de Bretagne, ça va foutre le bordel complet dans le peloton. Et l'arrivée va pas être la même. Hein. Je suis même pas sûr que ça attaque dans le mur. Je leur ai demandé de rouler hein, à mes gars. Je sais pas, ils ont pas l'air décidés à attaquer. Et voilà, 1 minute, ça va aller au bout, hein, certainement. 7 km, 1 minute. L'échappée sur l'étape du mur de Bretagne va aller au bout. Et si on leur demande de lancer le sprint, ça va foutre un bordel. Non, on va pas leur demander parce que sinon, Barguil aussi va se faire défoncer. Mais voilà, 1 minute, ça attaque en plus et ils vont aller au bout. Encore 3 km et les premiers entameront la côte finale. Ça va être tendu, mais 1 minute 5. Non, ça va aller au bout, regardez, ça roule pas tellement. Hein. Le peloton a l'air dépité et il roule pas. C'est étonnant, vraiment étonnant. Et mes gars, ils sont là. Ouais, ils reviennent seulement maintenant, mais 4 km, c'est trop tard. Hein. Je leur ai demandé à 10 km de rouler. Prochain virage à droite et nous y sommes. Oh la merde. Le fameux mur de Bretagne. Bref, on va voir, mais là, l'échappée a gagné. Moyenne. Voilà, ils sont déjà dedans. Le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Allez, on va se mettre devant le groupe à 3 km. Kwiatkowski est bien là. Et là, ça roule fort. Là, ça roule fort. Ouais, Barguil, il est pas terrible. Hein. Il est pas terrible en vallon, on voit les plus forts qui attaquent quand même. On attaque un petit peu, pas beaucoup. Faut qu'on reste quand même avec eux. Ça me diminue bien, mais... Encore 1 km et la décision faut pas qu'on perde de temps. Faut pas qu'on perde de temps. Je fais petit braquet pour pas perdre non plus masse. Ah là là, oh, il y a des cassures, il y a une cassure qui se fait devant nous. Froome n'a pas l'air au top. L'échappée est sous la flamme rouge. Elle doit bien gérer la bosse pour espérer gagner. Oh là là, il y a un gros bloc là. En tête du classement du meilleur jeune. Allez Barguil, il faut être dans le bon groupe. Il faut être dans le bon groupe. Ah, derrière nous, il y a un trou. Allez, il faut être dans le bon groupe là, Barguil. L'étape est finalement trop dure pour lui. Oh là là que c'est compliqué. On est dans le bon groupe ou pas là? Je sais pas, victoire de Cyril Gauthier en tout cas, au mur de Bretagne. Je sais pas si on est dans le bon groupe, je pense. Je pense qu'on est dans le bon groupe, mais échappé qui va au bout et au mur de Bretagne. Et ça a foutu le bordel. En tout cas, GG à eux qui ont su profiter entre guillemets de la mésentente du peloton, mais en même temps, une échappée de 24, c'est logique que ça aille au bout. Bref, je sais pas. On va voir, on va voir. Du coup, là, le maillot vert, on le garde certainement parce qu'il n'y a pas eu... Sagan n'a pas pris 25 points. Enfin, 21 points. Il a pas pris 21 points. Voilà, on le garde. Maintenant, il faut voir les écarts. Parce que si ça tombe là, on s'est fait... Il y avait peut-être une micro-cassure. Regardez... Non, ça c'est l'échappée. Et 46 secondes.
46 secondes, voilà, il n'y a eu aucun écart dans le mur de Bretagne, c'est la première fois que je vois ça. Donc bah aucun changement en général du coup. Ouais, il revient quand même 25ème, il y a eu des lâchés mais... Ouais, il n'y a pas eu d'écart, étonnant, vraiment étonnant. Du coup au maillot vert on garde mais on perd encore du temps. Enfin quoique non, on a perdu rien sur Sagan, c'est cool. Voilà Vachon. Et c'est qui revient? C'est Chalingui de Ghent aussi. Bah écoutez, chrono par équipe maintenant. Ils sont tous en forme à part Ludvigsen et Oliver. Chrono par équipe, Van Plumelec. Ouais, je suis vraiment étonné de cette arrivée au mur de Bretagne. C'est la première fois que je vois ça sur une étape toute plate, une échappée de 24 qui va au bout. Certes, c'est possible en vrai, hein, mais je me dis, une arrivée au mur de Bretagne, une victoire là-bas, c'est unique. Du coup, le peloton ne va pas laisser partir une échappée pareille et ils l'ont laissé. Étonnant. Par contre, là, on risque de prendre très cher également parce qu'avec la Giant, il n'y a pas beaucoup de rouleurs, je dois vous le dire. À part Tom Dumoulin, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Du coup, il va falloir essayer de gérer, de faire rouler un maximum Tom Dumoulin pour pouvoir limiter la casse encore une fois, parce que là on risque encore de perdre du temps. Et première semaine difficile, attendez. Chrono, 68, 65, 79, 62, 73 ça va, 73 ça va, 65, 74, 65. Ouais, en fait, il y a moyen peut-être de faire un petit top 10, mais ça va être chaud. Allez, c'est parti pour ce chrono. Et vous voyez, on est qu'à 20 minutes et ça ne fera même pas 30 minutes la vidéo, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Pas demain, mais la prochaine, ça sera très long. Allez, c'est parti, Tom Villers au départ. On est parti pour ce chrono. Les gars, le chrono est assez long. Chaque fois, le premier virage, il te met dans la merde. Hein. C'est bon. Wesh. Oh là là, ça a déjà foutu le bordel, ça. Oh là là, ça a déjà foutu un de ces bordels. Putain, Kittel, il est sérieux. Je vous dis, je suis une merde à ce chrono, c'est un truc de fou. Ok, Vellers qui est revenu, pourquoi pas. Le premier virage, il fout tout le temps le bordel. Allez les gars, restez bien groupés. N'oubliez pas que c'est le temps du 5e coureur qui est pris en compte. Ok, on va essayer de gérer, mais là, ils ont déjà pris très cher. Eh bien, salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de mon tour avec la team Giant Alpecin de Warren Barguil. Donc on est parti pour la fin de la première semaine avec une étape de plaine, l'étape de vallon avec l'arrivée au mur de Bretagne et le chrono par équipe. Donc sans plus tarder, on avance, j'enchaîne le tournage de ce tour. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que je suis tout seul à la maison, je vais en profiter pour tourner plein de trucs, hein. Je vais tourner du pro cycliste, de la carrière, du pro team, je vais tourner beaucoup de trucs. Je pense que là, pendant 4-5 heures, je vais faire que tourner, je vais peut-être tourner une dizaine de vidéos en tout. Pour prendre de l'avance pour les vacances qui arrivent à grands pas, hein, dans 9 jours, ça y est, hein. Du coup, il faut vraiment que j'avance vite, surtout que ce week-end, je serai absent également. Du coup, j'ai plus que 5 jours pour tourner une 25 vidéos, un truc ainsi. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça aussi pour la Vuelta, j'aurai pas les compos officiels parce que je suis obligé d'enchaîner, de tourner avant. Beaucoup avant. La Vuelta, c'est que dans 3 semaines, dans 2 semaines et demie, allez. Et je vais être obligé de tourner avant, du coup, j'aurai pas les compos officiels et je suis vraiment désolé pour ça. On prend Marcel Kittel et on est parti café citron pour cette arrivée à Fougères. On va voir ce qu'on peut faire avec Kittel. On se souvient que la dernière étape de sprint, on s'était complètement foiré avec Kittel, il avait plus d'énergie. On va voir ce que ça donne maintenant. Écoutez, cette vidéo va certainement être plus courte que les deux d'avant, hein, parce que bon, il n'y a que 3 étapes et c'est 3 étapes toutes plates, à part mur de Bretagne, mais c'est que le mur à la fin, c'est tout, sinon c'est tout plat tout le long. Donc voilà, et je vais pas jouer beaucoup non plus, seulement si je vois qu'il perd énormément d'énergie, je vais reprendre, c'est normal. Tout simplement, pour les étapes de montagne aussi, la diffusion ça va pas être 3 étapes par vidéo, ça va être comme d'habitude, comme le tour avec la Lotto Jumbo, ça va être, et je pense que je ferai ça avec tous mes tours, il y aura 8 vidéos par tour et ça sera toujours étape 1 à 3, étape 4 à 6, 7 à 9, 10 et 11, 12 et 13, 14 à 16, 17 et 18 et 19 à 21. Donc voilà, je pense que ça sera toujours comme ça. Les étapes des Pyrénées, 2 étapes par vidéo, les Alpes, 2 étapes par vidéo à part la dernière où il y aura les 3 parce qu'il y a les Champs-Élysées dans le tas.
Donc voilà, vous êtes au courant des diffusions. Et je pense qu'on va essayer d'aller assez vite sur ce tour pour que en 2 semaines et demie soit fini. Parce que je vous rappelle que je dois faire le tour avec toutes les équipes. Et oui, vous avez bien entendu, toutes les équipes. Bon, après si j'en loupe quelques-unes, c'est pas très grave, hein, c'est pas la mort. Mais ce serait sympa que j'arrive à les faire toutes. Bon, on verra ce que ça donne en tout cas. Allez, là on va prendre le ravito au sommet. Voilà. On va donner le ravito à tout le monde. Personne n'est dans l'échappée, non. Vachon, Goss, Simolai, Chalingi. Ok. Hop, ravito. On prend Equitel qui est 50ème dans le peloton. Bien positionné déjà à 40 bornes du sprint intermédiaire. Dites-vous qu'on les a fait en entière ces étapes. Hein. On les a toutes fait entièrement. Et sans laisser de blanc, hein, parce que il y a Flavio justement qui me dit il y a pas longtemps qui a commencé à regarder le tour en intégralité. Et il n'y a pas beaucoup de blanc, j'ai pas laissé beaucoup de blanc, donc ça va, je suis assez content. Parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça, mais au final j'ai réussi à tous les jours parler pendant 1 heure. Donc c'est assez dingue quand on se le dit. Bon, certes il y avait les Champs-Élysées, ça faisait 20 minutes. Cette étape de montagne, il fallait pas beaucoup. Enfin, on parlait du gameplay seulement. Mais cette étape de sprint, il y a peut-être une dizaine d'étapes où, pendant toute l'étape, j'ai dû parler de tout et n'importe quoi pour combler le vide. Et c'est assez chaud. C'est assez chaud. Je dois le dire. Il y a du moulin. Il protège qui du moulin? Qu'en forme dégueulasse. De Gencol, mais il a fumé. Et Kittel, il est où? Il pue. Les gars, ils ont cru que le leader en tant que sprint, c'est John de Gencol. Certes, il peut être leader s'il change d'équipe, mais c'est Kittel le leader qui vient de remporter une étape du, je sais plus quel tour, devant, c'était devant qui, mais il y a pas sprinter, il y a que lui, hein, du coup c'est assez facile pour lui de gagner, mais il gagne pas mal de, après le tour il gagne pas mal d'étapes là, Kittel. Pour rappel, hein, il a eu un virus début d'année, du coup il est pas en forme, hein, il a rien couru de février à juillet, hein. Il a rien couru, il revient seulement maintenant. Sur les routes et je suis assez content de le revoir parce que c'est pas un sprinter que j'adore, mais c'est normal quoi, c'est pas que je l'aime pas non plus. Marcel, allez là Marcel, il y a Greipel qui est là, Sagan, Boigny et Desmar, ils sont assez chauds ce début de tour. On prend la route de Greipel un petit peu, allez. Oh là là, c'est quoi sprint? Oh là là, on s'est fait défoncer la gueule. Pour le moment, je sais pas ce qu'il a, Kittel, hein. Il prend très cher.